Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Non, qui ne sera pas en direct aujourd'hui. Vous le savez, la semaine dernière, on l'a raté, Estelle Youssoufa. C'est notre faute, on a eu un petit problème technique. On rattrape le retard. Elle est avec nous, mais cette fois-ci, on est à Paris. Elle est avec nous sur le plateau. Estelle, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, évidemment, on va parler... Cœur de cible, on va parler d'immigration. L'actualité aujourd'hui porte sur ces personnes que certains appellent les insurgés, ces enjoignés qui arrivent donc d'Anjouan et qui demandent aujourd'hui l'asile politique. Est-ce que vous en savez plus sur les chiffres précis aujourd'hui ? Non, nous, on apprend par la presse que... Donc officiellement, selon le préfet, ils sont une petite dizaine. Ouais. Et puis, selon les enjoignés qui s'expliquent publiquement, ils seraient 60. Donc, si vous voulez, il y a un peu un gap. Donc, de deux choses l'une, soit la préfecture n'a pas bien fait son travail, soit on est l'objet de manipulation de la part des enjoignés. Dans tous les cas, c'est assez angoissant. Moi, je pense que le collectif et l'intersyndicale sont très clairs. Nous, on souhaite que ces personnes soient exfiltrées de Mayotte, que leurs dossiers soient traités à La Réunion ou en métropole, mais elles ne peuvent pas rester pendant l'étude de leur dossier de demande d'asile. Elles ne peuvent pas rester à Mayotte parce qu'elles posent un danger pour la sécurité publique. Ce sont des militaires aguerris, armés, dangereux, qui peuvent bénéficier de soutien à Mayotte et utiliser on vient de découvrir une armurerie clandestine à Mayotte. Donc si vous voulez l'espèce de discours angélique sur tout va bien, colchique dans les prés à Mayotte, il n'y a pas d'armes, ça prend un petit peu l'eau. J'ai pas envie qu'on découvre l'erreur qui est possible, qui est humaine, à nos dépens. On ne peut pas transformer Mayotte en base arrière de la guerre civile comorienne. Ces personnes qui ont droit à demander l'asile doivent quitter Mayotte et on examine leur dossier à La Réunion ou en métropole, mais certainement pas à Mayotte parce qu'elles représentent un danger. Alors tout à l'heure, on va entendre la réaction d'Annick Girardin, la ministre, où sur cette histoire, on sent quand même que le gouvernement n'est pas à l'aise. Quand effectivement Azali doit rencontrer Macron pour les cérémonies du 11 novembre, quand on pose la question, on a le sentiment que c'est pas gagné, c'est pas fait et on sait pas comment faire. On a l'impression qu'ils sont dans un cul-de-sac. Écoutez, en fait, je pense que le 11 novembre, faut comprendre aussi dans quel contexte. Le 11 novembre, c'est la célébration, la commémoration de la Grande Guerre. Il y a eu des tirailleurs comoriens et ça, à ce titre, ce serait naturel que le président Azali soit présent. Il y a beaucoup de Mahorais qui sont décédés, qui ont servi sous les drapeaux. Moi, j'ai l'honneur de faire partie d'une famille de militaires. Il y a beaucoup de militaires Mahorais. Mes aïeux ont servi pendant la Grande Guerre et je trouve que ce serait un hommage juste de leur rendre. Par contre, en effet, comme toutes les commémorations, ça va être utilisé à des fins politiques. Paris attend 60 chefs d'État. Et alors là, évidemment, on est en train de se dire, oui, alors donc le président Azali qui vient d'envoyer l'armée tirer sur Samoudou et sa population va donc venir et recevoir les honneurs et la pompe de la France. Alors moi je suis très gênée parce que on constate tous la dérive dictatoriale du président Azali et puis on est en train de se dire ils vont pas parler de la pluie et du beau temps, ils vont vraisemblablement parler de Mayotte. Et compte tenu de la situation où il n'y a pas eu le moindre changement, oui, on est très inquiet. On ne voudrait pas que Mayotte soit sacrifiée pour plaire à Azali, parce que la complaisance du Quai d'Orsay envers le président comorien est quand même assez ahurissante. Ça fait depuis le mois de mars que les reconduites sont bloquées, donc on entend différentes rumeurs pour dire ça a repris mais pas complètement repris, mais en tout cas pas officiellement. Voilà, donc c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est une situation qui est intenable. On est à environ 80 personnes qui arrivent par quoi ça chaque jour. Le député Kamardine avait fait le calcul, ça fait 20 000 personnes qui sont arrivées clandestinement à Mayotte, dont maintenant on apprend des insurgés, des militaires qui arrivent sur l'île, c'est-à-dire que l'intercepteur qui a été promis n'est toujours pas arrivé, nos frontières sont toujours grandes ouvertes, tous les vents. On fait quoi ? C'est quoi plus la solution ? possible. Mais moi j'en avais déjà parlé, on a dit qu'il était possible que les forces militaires françaises interviennent aux Comores pour détruire les usines à Kwassa. Ça fait partie des prérogatives. Vous envoyez l'armée aux Comores. Mais écoutez, vous envoyez. Non.
je ne le dis pas gratuitement. C'est-à-dire que le président Hollande l'avait fait, par exemple, en Syrie. Quand on estime que les intérêts français sont directement menacés, c'est de la légitime défense. Ouais. En l'occurrence, c'est Mayotte qui est menacée. C'est un territoire, un département français. Le chef de l'État a tout à fait la prérogative d'agir. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre aux Comores, il s'agit d'opérer de manière précise sur ces usines Aquassa et d'empêcher la population comorienne de débarquer massivement à Mayotte parce que là, on n'en peut plus et je pense que c'est un constat qui est partagé. Les autorités à Paris le disent, maintenant il faut agir. Il ne s'agit plus de continuer à parler dans le vide, il s'agit d'avoir des actions concrètes, de fermer le robinet des aides bilatérales. La France est le premier partenaire des Comores au niveau des aides. Moi, j'ai regardé, on est à 135 millions d'euros entre 2014 et 2020 d'aides françaises envers les Comores. On leur dit qu'on va arrêter, ça devrait rentrer. Et puis, en effet, quand vous entendez le député Kamardine qui est à l'Assemblée et qui, la semaine dernière, demande à multiplier par 5 l'aide aux Comores, on se dit... Rappelez-moi, donc il s'agit de récompenser Azali pour être en train de nous étouffer sous l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut changer de ton avec les Comores. On ne peut pas continuer dans cette veine-là. Et ce qu'on craint, c'est l'espèce de complaisance qu'a le Quai d'Orsay et que semble adopter le président Macron. Donc on espère que ça va changer et puis trouver une solution rapide et concrète. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Estelle, à ces gens qui disent que ce combat est déjà perdu? Vous l'avez entendu, cette réaction. Le combat est déjà perdu d'avance. De quel combat s'agit-il? Le combat de Mayotte. De Mayotte française. Oui. Le combat de Mayotte française n'est pas perdu. Je vous rappelle que Mayotte a déjà renversé le cours de l'histoire à plusieurs reprises et que... Là, on est en train d'assister à une période historique pour Mayotte. En effet, la démographie joue contre nous, mais on a le droit, on est français, et il s'agit aussi de mobiliser toute la population. Moi, je reste convaincue que non seulement ce n'est pas perdu, mais qu'on peut changer absolument le cours des choses à Mayotte, qu'on peut encore agir, et c'est pour ça que je me suis engagée et que beaucoup de gens à Mayotte s'engagent. Notre île, on est peu nombreux, on est des personnes, on a un peuple extrêmement pacifique, probablement trop. On a du mal à s'engager dans un bras de fer, mais une fois qu'on y est, je pense que le préfet en a pris la mesure. Vous voyez sur l'occupation du service des étrangers, nos aînés, les grands-mères sont toujours sur le terrain. Ouais, et voilà, et il faut... mais il y en a 10 chaque jour, c'est-à-dire qu'on se relaie, on est plusieurs dizaines à y aller. On se relaie? Bah oui, parce que moi j'y suis allée, il y a des plus jeunes... On est sur le terrain tout le temps et il faut comprendre que c'est une protestation qui porte. Ça gêne considérablement l'administration et c'est l'objet. C'est de dire que non, les choses ne sont pas normales à Mayotte et qu'on ne peut pas continuer comme si de rien n'était. On a tous vu ce débat chez nos confrères de Mayotte Première, très violent. La CIMAD, on a le sentiment que elle fait quand même son travail. Pareil pour Solidarité Mayotte. En tout cas, ils appliquent les lois françaises. Où est le problème ? Le problème, on ne peut pas reprocher à des gens de respecter les règles. On est en France. Mayotte, c'est la France. On est d'accord. Certes. Le droit des Mahorais, par contre, beaucoup moins. Ok, il y a des droits qui sont moins respectés que les autres. C'est-à-dire que les lois, on ne les conteste pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont justes. C'est-à-dire que ce qui se passe à Mayotte est profondément injuste pour les Mahorais. Les Comores et les associations qui soutiennent les Comoriens en situation clandestine utilisent la loi contre les Mahorais. C'est une situation qu'on ne peut pas laisser passer. Quand la CIMAD ou Solidarité Mayotte mobilisent tous leurs moyens pour augmenter les droits des étrangers aux dépens des Mahorais, alors que les Mahorais eux-mêmes n'ont pas accès à bon nombre de leurs droits, il n'est pas possible de juste dire simplement c'est légal, donc laissons faire. C'est quand même normal pour les Mahorais de s'insurger et de dénoncer cette situation. Nous, ce qu'on souhaite... Oui, mais on a le sentiment que vous vous trompez de combat. C'est pas la CIMAD, c'est pas Solidarité Mayotte, les méchants dans l'histoire. Mais on ne dit pas que ce sont des méchants. On dit que ce qu'ils font est anormal et qu'ils sont consciemment ou non, et là je pense que tout le monde a un peu pris conscience de la situation, ils sont acteurs d'une industrie de l'immigration clandestine à Mayotte avec
des chiffres d'affaires et tout un système qui s'est mis en œuvre pour aider cette population clandestine. Ça coûte très cher, on peut pas continuer à avoir, par exemple, la préfecture et le ministère de l'Intérieur qui subventionnent massivement Solidarité Mayotte en nous disant donc, c'est-à-dire qui aident à l'immigration clandestine et qui, en même temps, nous disent on lutte contre l'immigration clandestine. Il y a quand même un problème. On ne peut pas avoir, je reviens là-dessus, mais l'intercepteur qui devient l'espèce d'arlésienne et de mythe parce qu'on va accueillir ce bateau comme si c'était un truc incroyable, parce que ça fait des mois qu'on nous le promet, et puis en même temps savoir que mes impôts, nos impôts, vos impôts payent pour aider les clandestins. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus possible. Donc ce n'est pas une question de légalité, c'est aussi une question de justice. Et l'égalité des Mahorais par rapport à leurs autres concitoyens français n'est pas respectée. On sait que les Mahorais n'ont pas tous leurs droits à Mayotte. Et on ne peut pas avoir des associations qui se cachent derrière la loi pour dire mais on va quand même pousser le droit des étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. Le droit, ces personnes ne l'ont pas respecté quand elles sont entrées sur le territoire. C'est clair. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui pour Mayotte ? C'est quoi le fond ? Parce que voilà, on craint pas une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'arrivées de personnes en situation irrégulière. Le fond, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on craint ? C'est quoi le risque ? Moi, je pense qu'on vit une période historique pour la région. On voit que l'agitation politique secoue aussi Madagascar. Pour les Comores, c'est une tension qui est extrêmement forte parce que d'ici 2 ans, il y aura les premières recettes gazières qui vont tomber dans les coffres des Comores, et donc ce qui est un des pays les plus pauvres du monde va commencer à engranger beaucoup d'argent. Et là, moi, je suis convaincue que les ambitions hégémoniques des Comores sur Mayotte vont cesser d'être simplement verbales et démographiques. Et que on verra aussi, on peut voir Moroni s'armer pour prendre le contrôle de Mayotte. Et il faut que la population prenne conscience du danger. On ne peut pas rester passif, ni se laisser endormir par le discours complètement lénifiant du Quai d'Orsay, qui continue à accommoder Azali en étant convaincu que la déloyauté comorienne va changer et que le chantage qu'est en train d'exercer Azali en disant je vous envoie mes clandestins et puis je vais aller courtiser la Chine pour vexer la France va faire que on va continuer à se plier à ses désirs. Si la Chine venait investir, investir aux Comores. Alors, on va remettre les choses en perspective. Mes impôts, on continue à coopérer avec les Comores. On les met en perfusion économique. C'est à sens unique, c'est de la soumission régionale, c'est plus de la coopération. Et en plus, dans une espèce de panache incroyable, les Comoriens nous disent merci, mais en fait, on va aller donner notre île à la Chine. Si vous voulez, je pense que c'est une baffe monstrueuse pour la France et qu'à un moment, il va falloir quand même tirer les conclusions de cette déloyauté et de cette alliance qui ne fonctionne pas avec les Comores, et puis se dire, écoutez, on est face à un État hostile qui est en train d'envahir un département français et on agit en conséquence. On ne peut pas continuer à faire preuve d'autant d'angélisme. Deux mots sur vous, Estelle. Oui. Certains vous prédisent un avenir politique. Oui ou non, est-ce que vous avez envisagé un engagement politique à Mayotte ? Non, c'est un engagement citoyen. Les Nostradamus qui connaissent mieux que moi ma propre vie, si vous voulez, je trouve ça assez génial. Donc vous n'avez pas d'ambition politique ? Non, j'ai pas d'ambition politique. Parce que non, c'est un engagement citoyen, parce que je suis petite fille de Soroda, je suis mahoraise et que je pense que mon île est en danger et qu'on a besoin de tous. Et que moi, ce qui se passe à Mayotte, c'est une tragédie et qu'on la combat et qu'on essaye de changer le cours de l'histoire, et je suis convaincue qu'on va y arriver. S'il y a un mot, une phrase que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Mahorais, ça serait laquelle ? Rahachiri, et il faut tous s'engager. Merci beaucoup Estelle Youssoufa, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.